Bonjour, c'est Cyril, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau livre. Donc on va parler aujourd'hui du Traité de la tolérance de Voltaire. C'est un livre qui a été écrit en 1763. C'est à la suite de l'affaire Jean Calas que ce livre a été écrit. Donc je rappelle, l'affaire Jean Calas, c'est ce protestant qui a été jugé et mis à mort, condamné à mort pour le meurtre de son fils. Voltaire nous parle de l'affaire Jean Calas. Donc l'affaire Jean Calas, comme je vous le disais, c'est un papa protestant qui est accusé d'avoir assassiné son fils qui s'est converti au catholicisme. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que son fils, pour diverses raisons qui ne sont pas forcément importantes, s'est suicidé. Mais voilà, 13 juges populaires ont été nommés et la population réclame le meurtre de Jean Calas, en tout cas réclame la sentence pour Jean Calas, mais qui là pourrait dans ce cas s'apparenter à un meurtre, tout simplement parce qu'il est protestant en fait. Et c'est plus l'intolérance catholique de la ville de Toulouse qui va pousser à rendre ce jugement plutôt que la justice. Et donc dans ce traité de la tolérance, Voltaire nous invite les religions à beaucoup plus de tolérance entre elles. Donc il va commencer au chapitre 1 par nous raconter l'affaire Calas, par nous en raconter les tenants et les aboutissants. Donc au chapitre 2, Voltaire en fait va nous ouvrir les yeux d'abord sur le fanatisme dans le christianisme. Donc dans les chapitres suivants, le 3 et le 4 en l'occurrence, Voltaire va faire un inventaire de tous les crimes chrétiens depuis la Renaissance. Il va également démontrer l'intolérance de l'Église. Voltaire fait des propositions concrètes pour que la tolérance soit mise en place par l'État. Dans les chapitres suivants, Voltaire va nous montrer et nous démontrer que les sociétés romaines, grecques, il va les prendre comme exemple pour démontrer qu'elles étaient tolérantes et qu'elles avaient raison de l'être. Les Grecs antiques, avaient autant de respect pour les dieux d'autres peuples que pour les leurs. Ce que j'ai bien aimé également, c'est, je crois au chapitre 10, Voltaire développe l'idée que la foi ne s'impose pas, puisque une religion ne peut pas imposer par la force une religion et se comporter comme des barbares. Donc ça voudrait dire que Dieu n'existe pas, puisque Dieu laisse les gens se tuer en son nom pour imposer son culte, et laisserait les hommes et les femmes s'entretuer en son nom, tout simplement, ou au nom de son culte. Voilà. Donc ça favoriserait en plus l'athéisme, l'intolérance. Voltaire nous rappelle également les extrêmes de l'intolérance à travers des faits comme la Saint-Barthélemy, la tristement célèbre Saint-Barthélemy. Voltaire, dans son livre, va également nous faire une compilation des écrits saints qui incitent à la tolérance dans le christianisme. Voilà, pour démontrer, pour appuyer son propos par des sources religieuses, ce qui à l'époque était quand même je pense quelque chose d'important. Voltaire va nous donner plein d'exemples pour appuyer son propos. Il va également nous démontrer que l'intolérance est vraiment quelque chose de néfaste, même quand on n'est pas religieux. Être intolérant vis-à-vis des religions ou vis-à-vis des personnes qui n'ont pas de religion est de toute façon toujours néfaste, et pour la personne elle-même et pour la société dans son ensemble. Il va également nous démontrer les seules fois, nous montrer les seules fois où l'intolérance peut paraître légitime. Il vise notamment les fanatiques, il dit que tout simplement, pour mériter la tolérance, il parle vraiment de mériter la tolérance, pour mériter la tolérance, il faut déjà ne pas être fanatique et ne pas troubler la société. Voltaire nous parle également des légendes d'intolérance passées. Dans les religions, on a ou à l'écrit ou à l'oral, tout dépend des cultures et des traditions religieuses, mais on a des légendes sur l'intolérance passée des premiers religieux. Ces légendes d'intolérance, quand on ne va pas les questionner dans le détail et s'apercevoir à quel point elles sont inexactes ou incomplètes, on ne se rend pas compte qu'en vérité ces fables d'intolérance ne sont pas du tout fondées. Et c'est très dangereux dans le sens où ça encourage l'intolérance chez les religieux. Voilà, donc comme d'habitude, on va passer à ce que j'ai aimé dans le livre. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il traite ce problème sous plusieurs aspects. Sous l'aspect religieux, sous l'aspect culturel ou sous l'aspect tout simplement et purement rationnel. Et ça donne vraiment une richesse et la consistance dont je vous ai parlé de ce livre. Voilà. Ce que j'ai pas aimé, il y a pas grand chose, forcément si je vous parle de ce livre, c'est que je l'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai pas aimé, c'est peut-être, oui, des fois les tournures en vieux français qui sont un petit peu, voilà, c'est pas très digeste à lire, on va dire. Mais voilà, c'est à quelques petits endroits bien particuliers. La plupart du temps, c'est extrêmement agréable à lire. Voilà, Voltaire écrit très bien, je ne vais pas vous apprendre ça. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que cette œuvre, le Traité de la tolérance, s'inscrit dans l'œuvre complète de Voltaire, qui a pour but ultime, qui a la
voilà, pour moi, la cohérence ultime de l'œuvre de Voltaire, et le traité de la tolérance ne fait pas exception, c'est tout simplement de sortir les peuples de l'obscurité, de l'obscurantisme, par la lumière de la rationalité et de la raison. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, écoutez les amis, je vous dis ciao ciao, à bientôt. Comme vous l'avez compris, c'est vraiment une œuvre majeure, hein, le traité de la tolérance. Je vous encourage vivement à le lire. Mettez un petit like si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est comme d'hab. Je vous mets le petit livre dans la description, le traité de la tolérance, puisque c'est un livre du domaine public. On peut donc le partager de manière tout à fait légale. Donc comme ça, si vous voulez le lire ou sur tablette, ou sur une liseuse, ou sur un téléphone, où vous voulez, vous pourrez lire le traité de la tolérance. Vous n'aurez aucune excuse pour ne pas le lire. Sur ce les amis, je vous dis ciao ciao, à bientôt, salut.